Mesdames, Messieurs, amis internautes, près d'un mois après son élection en tant que président du conseil d'administration du bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida, nous avons le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui dans le cadre des fêtes du jeudi, M. Seri Sylvain, pour parler des grands chantiers qui l'attendent au cours de son mandat. Monsieur le Président, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, vous avez été élu en octobre dernier en tant que président du conseil d'administration du Burida. Est-ce qu'on peut aujourd'hui savoir les motivations qui vous ont poussé à briguer à ce poste et également la stratégie que vous avez mise en place pour, n'est-ce pas, remporter cette élection? Déjà, il y a beaucoup d'appelés, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est vrai que c'est un poste qui est beaucoup envié, qui est beaucoup sollicité. Mais je pense que par rapport à notre parcours, ça fait 35 ans que nous sommes dans le métier. Nous avons franchi toutes les étapes de la filière et nous estimons que nous avons des choses à donner. Nous avons des choses à donner au moment où l'industrie du disque au plan mondial se casse la gueule parce qu'on assiste à la dématérialisation du CD. Il était important qu'il y ait un homme d'expérience, un homme du sérail à la tête de cette institution pour essayer un tant soit peu d'être au rendez-vous du millénaire, être au rendez-vous parce que le Burida, malheureusement, jusque-là, a donné une très mauvaise image de lui. Il y a beaucoup de soubresauts qui minent cette maison, mais il faut que les gens comprennent dans un premier temps que le Burida, c'est quoi? Le Burida, c'est ni plus ni moins que l'impôt de la culture. C'est l'impôt de la culture. C'est-à-dire que nous sommes là pour essayer de faire en sorte de garantir l'intérêt de la collectivité, mettre des politiques en route pour garantir l'intérêt de la collectivité. Donc la politique que nous avons mise en place pour être à la tête de cette institution, on a fait une politique de petits pas. Personne ne nous a vu venir. Parce qu'on nous regardait dans un prisme très réducteur, parce qu'on estimait que les producteurs, les producteurs n'ont pas le droit de citer, c'était méconnaître le milieu, parce qu'un producteur, l'artiste, son interlocuteur premier, c'est le producteur qui est un peu la cheville ouvrière de sa carrière, donc c'est au producteur qu'il répond. Les instrumentistes, c'est aux producteurs qui répondent. Donc, une candidature d'un producteur, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Et les gens qui n'ont pas une belle lecture du milieu nous ont regardé d'un prisme réducteur. Bon, ce producteur, qu'est-ce qu'il peut faire? Le résultat est là. Aujourd'hui, nous sommes aux affaires. Et je vous assure que on n'a pas été aux affaires juste pour le plaisir d'être aux affaires. Mais je pense qu'il faut attendre. On va nous juger au résultat. Nous avons beaucoup d'idées à faire prévaloir. À quelques heures des élections, certains candidats se sont retirés de la course. Est-ce qu'il y a eu des tractations? Il n'y a pas, à toutes les étapes de la filière, il n'y a pas vraiment eu de candidats qui sont retirés. Et Passako s'est présenté, il a été battu. Il y a eu le retrait de Guy de Fer. Oui, Guy de Fer s'est retiré, il n'y a pas eu de tractation en tant que telle. Guy de Fer, il a eu une saine appréciation de la situation. Il a compris que bon. Et puis il a essayé tant soit peu de peser les candidats. Il s'est dit que nous avons le meilleur profil, donc il s'est retiré à notre avantage. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des tractations en tant que telles. En fait, ce qui a milité à ma faveur, c'est mon pédigré dans le milieu, ce que j'ai déjà fait dans le milieu qui a prévalu. Aujourd'hui, si nous sommes rétribués à notre juste valeur, c'est par rapport à ce que nous avons fait déjà dans le passé, dans ce secteur d'activité. Aujourd'hui, vous êtes président du conseil d'administration. Avant de parler de vos projets, est-ce que vous pouvez nous faire l'état des lieux du Burida? Quels sont les dossiers que vous avez trouvés quand vous êtes arrivé? Bon, l'état des lieux du Burida, il y a eu une passation de charges. On m'a remis un tant soit peu des dossiers. Nous sommes rentrés dans ces dossiers. On a fait le premier conseil d'administration qui était une sorte de prise en charge et où on a eu à discuter de l'appel à candidature que nous allons faire très bientôt pour renouveler un peu les institutions du Burida, c'est la direction générale. On a eu à parler de nos émoluments
Et là, au sortir de cette émission, je suis en train de faire des consultations, justement pour m'imprégner de la maison. Je dois rencontrer cet après-midi tous les arrangeurs de ce pays. Et les noms de moindres, Koudou Athanase, Olivier Blé, David Terreau, Laurent Noir, je dois échanger avec eux, avec tous les arrangeurs, pour essayer de réfléchir un peu sur la venue de la musique ivoirienne. Voir quelles sont les difficultés, comment est-ce qu'on peut les appuyer. Après ça, il y aura une série de rencontres justement pour nous imprégner de la situation réelle de chaque couche sociale et du secteur. Et puis après ça, on va faire une AG extraordinaire en janvier qui va nous permettre d'avoir la feuille de route. Bien sûr, nous avons notre politique qui a permis que nous soyons élus. Notre politique, on va un temps soit peu se battre pour consolider l'existant. Consolider l'existant veut dire qu'il faut qu'on maîtrise l'assiette de perception. Et dans l'assiette de perception, récemment, les dossiers chauds que j'ai reçus, c'est qu'il y a eu les présidentielles, il y a certains candidats, et là je voulais profiter de cette occasion pour essayer d'interpeller les uns et les autres. Il y a certains candidats qui prétendaient gérer la nation, mais ils n'ont pas du tout une attitude citoyenne. Ils n'ont pas du tout payé le droit d'auteur, alors qu'on ne peut pas faire de meeting sans musique, on ne peut pas faire de meeting sans apport de comédiens, etc., etc. Donc il n'y a que le président de la République qui a payé ses droits d'auteur, qui a donné l'exemple. Et à ce jour, il n'y a que les deux dames, Lagou et Kangwa, qui ont honoré leurs engagements. Mais ni Kakabe, ni le président Bani, ni le président Afin Guessan, personne n'a payé. Et ça, ce n'est pas juste. Parce qu'en faisant ça, ils retirent le pain de la bouche des personnes qu'ils ont utilisées. Et donc, je les exhorte à venir le faire. Sinon, nous, on va s'organiser, on va les visiter. Et on va dénoncer ça. Et ce n'est pas juste, ce n'est pas normal qu'on prétende vouloir diriger la nation et qu'on ne paye pas les droits d'auteur dus à cet effet-là. Ce n'est pas normal. Donc, c'est des dossiers comme ça que nous avons. Il y a aussi le dossier pendant de la RTI qui n'est pas encore réglé. Et d'ici la semaine prochaine, nous allons encore rencontrer la RTI pour essayer d'échanger avec eux, pour trouver une solution, parce que ce n'est pas normal qu'en tant qu'institution de l'État, qui jusque-là a le monopole, ce n'est pas normal qu'on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente pour qu'aucune win-win, pour qu'aucune partie ne soit lésée. Donc il faut que les gens arrêtent de se comporter comme des éléphants dans des arènes de porcelaine. Les artistes, c'est des professionnels qui ont choisi ce métier, donc il faut qu'ils soient respectés. Et je pense que sous notre mandat, on fera en sorte que cette filière soit vraiment respectée, soit honorée. Monsieur le Président, avant votre mandat, on a souvent entendu parler de conflits entre la direction générale, le conseil d'administration au sein du Burida. Est-ce que vous pourriez brièvement nous présenter les différentes instances du Burida et est-ce que sous votre mandat, ces genres de conflits seront mis sur le compte du passé? En fait, le véritable problème que les gens ont une mauvaise lecture de leur mission. Le président du conseil d'administration préside, la direction dirige. Donc, un président du conseil d'administration n'est pas la personne qui doit gérer au quotidien le Burida. Mais en même temps, la direction générale doit comprendre qu'elle est le bras opérationnel du conseil d'administration. Donc, les deux personnes ont des intérêts divergents. Le président du conseil d'administration doit opérer des contrôles inopinés. Donc, il faut qu'il y ait un manuel de procédure auquel tout le monde obéit. Et puis, je pense qu'à ce niveau, il n'y aura pas de problème. Nous, on est là pas pour être des bénis oui-oui, mais on est là aussi pour que les choses soient faites dans la règle de l'art. Donc, sur notre mandat, on va s'arranger pour ne pas qu'il y ait des sons discordants. Mais en même temps, on va veiller aux intérêts de la collectivité.
Alors, Monsieur le Président, la loi portant protection des œuvres de l'esprit en Côte d'Ivoire a vu le jour en 1978 et la création du Burida date du 15 avril 1991. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire des réformes au niveau de ces instances-là? Bon, les réformes ont été déjà plus ou moins engagées à travers le nouveau décret, mais ce n'est pas suffisant. Le nouveau décret a fait couler beaucoup d'encre. Tout à fait, tout à fait. On peut revenir dessus. Tout à fait. Donc les réformes ont été déjà engagées au niveau du décret, justement. Le pouvoir public a estimé qu'il faut qu'il protège un tant soit peu la maison pour éviter que cette maison soit toujours l'objet de soubresauts. Donc ils ont fait ce décret-là. Il y a des avantages dans ce décret, mais il y a aussi des inconvénients dans ce décret. Donc nous allons nous asseoir pour essayer de regarder les choses. Comme l'Assemblée générale est souveraine, on va essayer de faire des propositions au pouvoir public pour essayer de redresser un tant soit peu les choses. Mais effectivement, vous avez raison, il faut des grandes réformes. Par exemple, ce n'est pas normal que jusque-là, des institutions comme les pharmacies qui utilisent des télévisions, que les pharmacies ne payent pas les droits d'auteur. Ce n'est pas normal. Ça fait partie des propositions que nous allons faire pour élargir l'assiette de perception. Ce n'est pas normal que jusque-là, à l'instar des lieux publics, des bars, maquis, restaurants qui paient les droits d'auteur, les hôtels, que les taxis, les trucs de transport qui utilisent l'œuvre de l'esprit, qui ne prennent même pas le temps de payer des CD, légaux, mais ils l'utilisent et ils ne payent pas les droits d'auteur. Donc nous sommes très rapidement en train de vouloir obtenir un rendez-vous avec le ministre du Transport et le ministre de l'Intérieur pour que, ensemble, au plan étatique, on trouve une solution, parce qu'il faut que, à partir de maintenant, que les transporteurs payent les droits d'auteur. Malgré la police du Burida, vous n'arrivez pas à remplir cette mission. C'est pas une affaire, c'est pas la mission de la police du Burida. La police du Burida est là pour nous accompagner dans le cadre de la lutte contre la piraterie. Mais c'est la mission du conseil d'administration qui arrête une politique et que la direction générale exécute. Donc nous, dans le cadre de notre programme d'activité, nous avons pour mission d'ouvrir des chantiers nouveaux en vue d'élargir l'assiette de perception. Maintenant, je voulais profiter de l'occasion pour vous dire que le Burida en fait a été créé le 15 avril 1981. Le 15 avril 1981. Donc, je voulais juste faire cette précision-là. Alors, Monsieur le Président, c'est vrai que vous avez levé un coin de voile sur les dossiers qui vous attendent. Quelles sont les priorités pour vous en ce moment? La priorité des priorités, déjà, il faut que la direction générale rentre dans le processus du décret. Il faut qu'on fasse l'appel à candidature pour nommer un directeur général. Et ça va se faire très rapidement. Nous y travaillons. Donc, nous sommes en train de voir les thèmes de référence de l'appel à candidature que nous allons faire. Donc, très rapidement, ça va être fait. Et à partir de là, nous allons faire aussi l'Assemblée générale pour faire la feuille de route. Mais avant ça, nous faisons des consultations. Nous faisons des consultations pour essayer d'avoir un peu le retour du terrain. Donc, je vous ai dit, au risque de me répéter, que tout à l'heure, nous allons échanger avec les arrangeurs pour un peu savoir, mener une réflexion sur l'avenir de la musique ivoirienne. Bien, vous parlez d'arrangeurs. Quelle est la stratégie que vous allez mettre en place pour faire adhérer le maximum possible d'artistes au Burida? Déjà, il faut que vous compreniez que, je vous ai dit dans mon introduction, que l'industrie du disque s'est cassée la gueule au plan international. Aujourd'hui, l'industrie du disque a besoin de renouveler son potentiel, a besoin de renouveler sa créativité. Quand on regarde dans les grands festivals qui se passent, c'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours les mêmes Youssou N'Dour, c'est toujours les mêmes Salif Keita, tout ça. Il faut que l'Ivoirien soit au rendez-vous, à ce rendez-vous-là. Donc nous, sur notre mission en tant que producteur, nous allons faire en sorte que des nouveaux talents essaient d'émerger. Donc c'est pour ça que nous voulons échanger avec les arrangeurs pour mettre une politique en place pour
pour que les Ivoiriens soient dans des circuits de distribution internationale. Hein? Et ceci étant, nous allons y travailler. On va y travailler. Donc, c'est un point que nous sommes en train de mettre en place, mais ça va suivre. Hein. Ne vous inquiétez pas. Le Burida avait des points focaux également à l'intérieur du pays. Est-ce que ces bureaux existent toujours? Oui, c'est une politique de décentralisation qui a été mise en place. Nous, à notre prise de fonction, là, on va regarder toutes ces choses-là. On va visiter toutes les antennes décentralisées pour essayer de faire un peu l'état des lieux, voir qu'est-ce que ça coûte au Burida, ces antennes-là, et qu'est-ce que ces antennes rapportent, pour essayer de faire un peu l'équilibre. Les antennes qui ne rapportent pas, on va essayer de comprendre la problématique. Au pire des cas, s'il faut les fermer, on va les fermer. S'il faut renforcer les moyens pour qu'ils soient rentables, on va le faire. Mais on vient à peine d'arriver, on est en pleine consultation pour mettre toutes ces choses-là à plat. Ça, au moins, vous le savez, le problème qui mine le milieu des artistes, il s'agit notamment des droits d'auteur, les primes des droits d'auteur. Certains artistes se plaignent, ils aimeraient savoir quel est le critère et sur quelle base on paye ces droits-là, puisque certains estiment qu'ils sont lésés dans la rémunération. Alors, tout à l'heure, dans mon introduction, je vous ai dit que le Burida, c'est l'impôt de la culture. Celui qui travaille aura des droits d'auteur. Mais si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de droits d'auteur. Mais en même temps, il y a des gens qui travaillent, qui estiment, et ça aussi, ça nous est parvenu, que les droits d'auteur sont payés à la tête du client. On va regarder ces choses-là. Mais il faut reconnaître que aussi les gens qui s'occupent de la répartition ne travaillent pas dans des conditions qu'il faut, parce que les médias qui utilisent les supports des artistes, en général, font des difficultés pour faire parvenir le répertoire qu'ils ont utilisé. Mais en même temps, il faut que le Burida se donne les moyens. Il faut que le Burida se donne les moyens de lisibilité de la répartition. Donc moi, dans la politique que je vais mettre en place, il faut que le Burida mette une pige en place équipée, qui va permettre que si on a joué, je dis n'importe quel nom, John Yalé à 4h du matin sur une radio, il faut qu'on puisse le savoir avec certitude. Et c'est à partir de là qu'il y aura moins de contestation. Donc nous allons mettre en place une pige équipée et qui va essayer avec un monitoring qui va enregistrer toutes les radios qui ont pion sur eux. Et en même temps, et ça je voulais faire un coup de gueule, Canal Horizon, ils vendent des décodeurs ici, mais ils ne payent aucun droit en Côte d'Ivoire. Et ça, ce n'est pas normal. Je ne suis pas d'accord pour ça. Et ça, c'est un combat que je vais m'approprier. Canal Horizon, dorénavant, doit pouvoir payer ses droits ici en Côte d'Ivoire à travers les décodeurs qu'ils vendent. Hein? Donc, on va regarder toutes ces choses-là. Et très bientôt, vous entendrez parler. Il faut que l'artiste, dans sa globalité, puisse vivre de son art. Et c'est ça notre mission, l'intérêt de la collectivité. Mesdames, Messieurs, amis internautes, je rappelle que nous sommes en compagnie du nouveau président du conseil d'administration du Burida, avec qui nous parlons de projets qu'il va mettre en œuvre au cours de son mandat. Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure, entre autres, que le Burida, c'est l'impôt de la culture. D'aucuns également disent dans la rue que le Burida est la caisse noire du ministère de la Culture. Qu'est-ce que vous allez faire pour dissiper ces doutes-là? Bon, nous avons été élus. Donc nous avons l'onction de la base. Nous avons été élus sans contrainte et donc nous avons la légitimité de la base. On va regarder toutes ces choses-là. C'est pour ça que nous sommes en train de faire des consultations pour regarder cela. Et je pense qu'aussi, c'est important qu'on regarde, peut-être faire un audit organisationnel pour voir un peu, pour nous approprier la maison, pour voir un peu comment est-ce que toutes ces choses-là se passent. Donc on est en train de cogiter à cela, mettre tout ça en place. Donc au fur et à mesure, on va faire un déroulé, vous allez être informé par voie de presse. Donc, je pèse un mot, je parlais de l'audit organisationnel, je n'ai pas parlé de l'audit financier, parce qu'on n'est pas là pour accuser Pierre ou Paul, non. L'audit organisationnel, ça nous permet de voir comment est-ce que la maison fonctionne, hein, et avec des recommandations, hein, que l'auditeur va nous faire, et on va s'appuyer sur ça pour essayer de regarder, de nous approprier la maison, puisque notre rôle, c'est de surveiller la gestion de la direction générale. Imagine-toi que tu es là pour surveiller
une maison et puis tu t'arrêtes devant la porte principale alors qu'il y a des portes de secours partout. Comment tu vas suivre la maison? Donc pour que tu puisses bien suivre la maison, il faut que tu saches quelles sont les issues de secours. Il faut que tu maîtrises la maison, comme ça tu pourras mieux être le gardien de la maison. Donc c'est pour ça que nous parlons d'audit organisationnel, ça nous permettra de nous approprier la maison. Alors, Monsieur le Président, la question de la piraterie en Côte d'Ivoire, quelle sera votre stratégie pour endiguer ce fléau? Vous avez parlé de mutation dans le secteur de l'industrie du disque. On ne peut pas faire sans. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour juguler ce fléau? Alors déjà, il y a le commissaire de Arsouba qui nous a envoyé une étude qui va nous permettre de lutter efficacement contre la piraterie. On va le convoquer très rapidement au prochain conseil d'administration qui vienne un peu et soutenir son dossier et nous allons l'accompagner parce que en tant que producteur, nous devons être à la pointe de ce combat-là parce que quand on parle de piraterie neuve, c'est d'abord le producteur qui est le financier qui est le plus touché. Donc, il est évident que nous allons nous approprier ce combat de lutte contre la piraterie. Mais le combat de lutte contre la piraterie commence d'abord aussi par une reconversion de mentalité. Il faut que le consommateur apporte sa contribution. Il faut que les gens comprennent que quand tu payes un CD de pirate, là, ils enlèvent le pain de la bouche de l'artiste qu'ils aiment pour le donner à des voleurs. Donc, il faut que le consommateur fasse de l'auto-censure. Tu ne peux pas aimer Alpha Blondy et puis aller payer un CD pirate. Mais le CD pirate, Alpha Blondy, il a investi, il a fait cette œuvre-là. Donc, si tu veux payer le CD d'Alpha Blondy, il faut encourager le travail. La fois dernière, j'étais dans un taxi, j'étais en train de discuter avec le chauffeur de taxi. Je lui ai dit, mais tu aimes ça? Il m'a dit oui. J'ai dit, tu appelles le CD? Il m'a dit non. Enfin, il m'a monté un CD pirate. J'ai dit, supposons un temps soit peu que tu conduises ta voiture et on prend ta recette pour aller donner au gars qui passe dans la rue. Tu seras d'accord? Il m'a dit non. Pourquoi? J'ai dit, c'est exactement ce que vous faites. Donc, il faut une reconversion de mentalité. Il faut que les gens comprennent qu'ils ont leur rôle à jouer, ils ont leur contribution à jouer. Donc, ça, c'est le cadre de la sensibilisation. Mais parallèlement à ça, il faut qu'on remette en place le circuit de distribution. Tout ça, ça participe dans le cadre de la lutte contre la piraterie. Parce que les pirates nous ont montré ce que c'est que la distribution. Ils sont partout, ils sont dans les maquis, ils sont partout. Ils apportent le produit à la portée du consommateur. Donc, il faut qu'on remette en place le circuit de distribution. Et puis, il faut que les gens comprennent qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, ce n'est pas normal. C'est vrai que le CD s'est dématérialisé aujourd'hui, mais quand on veut faire les CD, même d'Alpha Blondy, de tout ça, on fait ça en France ou au Ghana. C'est une honte pour le pays. Donc, tout ça, on va regarder ces choses-là, on va faire des propositions, on va rencontrer les pouvoirs publics pour essayer de mettre des choses en place pour que la Côte d'Ivoire continue d'être la plaque tournante du show business. Monsieur le Président du Conseil d'administration du Burida, nous sommes au terme de notre entretien. Avez-vous un appel à lancer à l'endroit de vos adhérents et également de la population en général? Alors, ce que je voulais dire, il faut que les gens comprennent que les gens du Burida qui sont sur le terrain, qui vont encaisser les droits des artistes, souvent les gens les prennent comme des ennemis. Ce ne sont pas des ennemis, ils font leur mission, ils sont en mission, ils font leur travail. Il faut que les gens comprennent que il faut qu'ils aient des attitudes citoyennes. Il faut qu'ils comprennent que la même année qu'ils payent leurs impôts, ils doivent payer les droits d'auteur parce que c'est de ça que vivent les créateurs, c'est de ça que vivent les ayants droit. Donc ça, c'est ce que je voulais lancer à l'encontre des utilisateurs des droits d'auteur. Et en même temps, je voulais dire à toute la corporation, en underground, on essaie de travailler à l'apaisement. C'est pour ça qu'on fait ces consultations-là, pour essayer de fédérer toutes les énergies, pour que les gens comprennent que c'est ensemble qu'on sera fort. C'est ensemble qu'on sera fort. Il faut qu'on arrête de se répandre dans la presse, il faut qu'on arrête de laver notre linge sale sous les pouvoirs publics, enfin, dans les rues. Mesdames, Messieurs, amis internautes, nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir pour vous M. Seri Sylvain, président du conseil d'administration du Burida, avec qui nous avons parlé des grands axes de sa politique au cours de son mandat. On se retrouve jeudi prochain pour un autre numéro. D'ici là, restez connectés sur l'ensemble du réseau WebLogi.